Si ces chevaux galopent encore à nos jours, c'est grâce à des éleveurs passionnés désireux de préserver ce trésor devenu si rare. Le cheval dans l'Égypte antique était utilisé comme un signe de la puissance chez les pharaons. Le climat, c'est parfait pour les chevaux. Et comme tu vois, les chevaux sont très heureux. Et le cheval arabe, il est toujours célèbre de son identité. Et surtout, la race qu'on a ici, c'est un cheval arabe égyptien. C'est pas un cheval arabe, c'est un cheval arabe égyptien. C'est une race pure qui s'est développée dans le Moyen-Orient, mais ça a commencé de l'Égypte. Et c'est toujours ce cheval-là qui prend tous comment on dit, les compétitions du monde. Euh, c'est un cheval parfait comme conformation. Et on peut dire que c'est le cheval parfait. Hein. Si nous regardons aujourd'hui encore les pédigrés des champions internationaux en Europe ou aux États-Unis, nous trouverons souvent des traces du sang égyptien. L'origine du chevaux authentique dans le monde, c'est arabe et surtout la race égyptienne, une des plus anciennes races de chevaux, qui se caractérise par la rapidité, la précision et la patience. Et c'est très joli, c'est magnifique. Premièrement, c'est la première fois qu'on fasse cette célébration. Je vois Orabi dans une belle robe, c'est une célébration qui va, comment dire, qu'on va le faire encore une fois, plusieurs fois encore. Car c'est la première fois que toute la famille d'Orabi se rencontre ici. On se rencontre déjà dans d'autres célébrations, mais qui sont plus petites que cela. Il existe aussi des concours exclusivement réservés aux pur sang arabes, axés sur l'esthétique du cheval et la danse sur la musique. Pendant ce spectacle, les chevaux sont présentés et toilettés en main par leur éleveur. Pour la première fois, la Fédération égyptienne d'équitation va participer aux Jeux olympiques de Rio 2016 au Brésil. Une très belle journée pour célébrer la beauté égyptienne représentée dans le chevaux égyptien du race arabe. Ahmed Helmi pour Nile TV International. Et bon, on reste avec les reportages. Cette fois-ci, on va passer à un des, je ne sais pas comment dire, mais des cérémonies, l'une des cérémonies les plus appréciées par les Britanniques. On va parler de ce service religieux à la cathédrale Saint-Paul et qui a lancé vendredi un long week-end de festivités pour célébrer l'anniversaire officiel des 90 ans de la reine Elisabeth II. Née le 21 avril 1926, la reine a l'habitude de célébrer son anniversaire en deux temps, en privé le jour J, puis lors d'une cérémonie officielle au mois de juin, selon une tradition séculaire pour échapper aux caprices de la météo. L'anniversaire privé, fêté d'habitude dans la plus grande discrétion, s'est mué cette année